Nouvel épisode de Vin Blog. Aujourd'hui, toujours et encore l'Alsace, hein, donc on s'en lasse pas. Et donc encore un vigneron qui va nous présenter ces magnifiques produits. Donc présentez-vous un petit peu, où est-ce qu'on est, ce que vous faites, et puis... D'accord, très bien. Donc je m'appelle Bilguer Jean-Pierre et je suis le propriétaire de la maison Bilguer. Je suis moi-même vigneron indépendant. Je me situe dans un petit village à côté d'Aubernais, au pied du Mont Saint-Odile, qui se nomme Bernard-Julien. Donc je cultive à peu près 9 hectares de vignes et je vinifie, on va dire, pour mes propres bouteilles, mais également un petit peu pour le négoce. D'accord. Donc je vinifie les 7 sortes de cépages d'Alsace, avec les différentes mentions, que ce soit en grain noble ou en vendange tardive, mais également dans l'appellation crément d'Alsace, où je dirais que c'est devenu un petit peu un produit phare sur mon exploitation. D'accord. Donc en crément, pareil, je présente trois créments. Donc le premier, au nom de mon épouse, donc la cuvée Fabienne, qui vient d'être médaillée au concours national des créments, qui est plus, on va dire, un crément un peu traditionnel, bien sûr la fraîcheur, quelque chose de très gouléant, pour le plaisir, en fin de compte, que ça soit réception, que ça soit même dans les journées chaudes pour se rafraîchir, quelque chose qui passe très facilement, Un deuxième, un extra dry, qui lui est donc un petit peu plus sur la rondeur, je dirais plus un vin de dame également, ou souvent de personnes âgées qui préfèrent les choses un petit peu moins brutes. Et également donc le blanc de noir que je vais vous faire découvrir. D'accord. Et donc vous avez prévu quoi en dégustation? Un blanc de noir, ce que je viens de dire. Donc là, tout à fait, en dégustation, j'ai prévu de vous faire goûter le crément blanc de noir, donc un de mes créments préférés. D'accord. Et par la suite, on va terminer sur un petit peu plus de douceur, même plus de rondeur, donc sur une vendange tardive en Gewürztraminer. Super. Bon, on est parti alors. Donc blanc de noir, ça veut dire qu'il y a du pinot... C'est du pinot noir, donc c'est un 100% pinot noir. 100% pinot noir. Donc blanc de noir tout simplement pour vin blanc issu de raisin noir. Voilà. Donc on est sur un vin blanc puisque la particularité du pinot noir c'est d'être un raisin noir à chair blanche. Voilà, donc on a la possibilité de faire du blanc, du rosé ou même du rouge alors avec le même cépage pinot noir. Voilà tout simplement. Donc après sur ce crément, sa particularité je dirais que c'est... Moi personnellement je trouve que le pinot noir permet d'avoir des créments les plus structurés, les plus racés, mais par contre aussi les plus fins. Ouais. Voilà, donc c'est tout en finesse, une belle bulle, quelque chose de très fruité, très aromatique également. C'est vrai que les arômes, il y en a pas mal. Oui, il y a pas mal, mais c'est très caractéristique du cépage. Et en fin de compte, on a quelque chose aussi de très plaisant, très fin. Quelque part, je trouve qu'on n'a pas besoin de le cacher, de concurrencer relativement bien, on va dire, les produits champenois. Oui. Pour le même prix en plus. Donc on a quand même quelques ronges qui resteraient très bien en bouche, avec une belle fraîcheur, qui n'est pas agressive non plus. Donc c'est quelque chose de très plaisant. Pas forcément un crément d'apéritif ou de réception, mais pourquoi pas, même sur un dessert, un dessert chocolaté, permet souvent de mieux apprécier, de relever un petit peu l'arôme du dessert, tout simplement. D'accord, très agréable. Donc ça c'est combien à peu près? Au niveau tarifaire, faut compter à peu près... Donc au niveau tarifaire, mes créments se situent entre 6 € et 7. Oui, donc c'est largement... Tout à fait. Rapport qualité-prix. Le rapport qualité-prix est très bon, oui, tout à fait. Mais je dirais après, mon but c'est non plus pas, comme les locaux sont très petits, c'est de pouvoir vendre. C'est souvent mes clients qui s'occupent de la garde des vins, tout simplement. Mais après, je dirais les créments, déjà le grand problème un petit peu des blancs de noir, c'est que plus le vin reste sur latte, en général meilleur est le résultat. Donc il faut quand même compter bien facilement entre 18 et 24 mois de latte sur le blanc de noir. Donc après on est un petit peu limité avec la place. Mais mon but c'est après de ramener du plaisir sur le vin, le garder chez moi dans la cave,
n'est pas mon musique du tout. Ouais. Voilà. Donc maintenant on va passer au... Oui, on a dit vendange tardive. Voilà, on va passer sur un vendange tardive, Gewürztraminer, que l'on a nommé Pipi d'Ange. Pipi d'Ange, que c'est original. Voilà. Ça vient de où ça, Pipi d'Ange? Ben, Pipi d'Ange, en fin de compte, ça a sa petite histoire. Hein. C'est vrai que j'ai pas connu mes grands-pères, mais en fin de compte, mon père avait un ami qui était professeur en viticulture, arboriculture, et avec qui j'étais souvent très complice. Et le jour où je lui disais, tiens Fernand, on se boit un petit apéritif, il me disait un petit Pipi d'Ange, et je savais qu'il avait envie d'une vendange tardive. D'accord. Donc malgré, depuis son décès, ben, je dirais que j'ai pris l'habitude de nommer mes vendanges tardives ou mes grains nobles au nom du Pipi d'Ange. Non mais c'est bien, c'est original. Au moins on s'en souvient aussi. Hein. Ah, on s'en souvient, c'est sûr, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas trop. Hein. Donc c'est un quel millésime celui-ci? C'est un millésime 2007, hein. Donc c'est déjà quelque chose de très très jeune. Hein. Le mieux, ça serait de le laisser évoluer un petit peu plus longtemps. Après, on va dire que ça restera aussi une affaire de goût. Hein. Je veux dire, certaines sont plus sur le sucré. Voilà, certaines personnes préfèrent ce côté un petit peu mielleux, très confit. Donc des vins à boire relativement jeunes et très rapidement. Mais après, je dirais que c'est un petit peu dommage, puisque je dirais que les vendanges tardives donnent un petit peu leur expression et leur image à partir de la 5e, 6e année. Mais je ne vois pas l'obligation toujours de devoir garder les vins. Je dirais que c'est une affaire de plaisir. Si on aime à ce moment-là, il faut en profiter au bon moment. Donc après, ça nous change un petit peu. Hein. On passe sur quelque chose de beaucoup plus lourd. Mais je dirais le plus délicat à vinifier sur les vendanges tardives, c'est justement d'avoir des vins relativement sucrés et de pouvoir, grâce à la matière première, d'avoir quand même quelque chose de relativement frais. Donc on est sur le sucré, mais quand même pas mal de fraîcheur. Donc là encore, comme c'est très jeune, sur un côté très exotique également. C'est très, très agréable. Ça c'est plutôt peut-être un apéritif? Après, les vendanges tardives sont principalement des vins d'apéritif. Un apéritif ou alors les vins qui accompagnent avec excellence les foie gras. Après, je n'ai pas tendance à les conseiller sur des desserts, puisque en général, si vous ouvrez une bouteille de vendange tardive, vous avez déjà fait un bon apéro, un bon repas. Souvent, de le mettre sur le dessert risque de gâcher un petit peu le vin comme le dessert. C'est quelque chose de trop lourd. Hein. Mais le meilleur moment, je trouve, pour boire une vendange tardive ou une sélection de grains nobles, c'est soit de le boire en apéritif, ou soit, je dirais, de le remplacer par un petit peu l'instant cognac. Se dire, on est en fin de soirée, une belle musique. Voilà, juste le fait de se faire encore une fois simplement plaisir. Très agréable, vin plaisant, vin... Vin de plaisir, encore une fois. C'est ça. On revient à ça. On revient toujours à ça. On revient toujours au plaisir, au partage. Là, je dirais que c'est un petit peu mon appel premier. C'est vrai que des vins de terroir, c'est ce que je nomme un petit peu un vin de terroir, mais c'est vrai que les appellations de Ledi, de Grand Cru, je n'en ai pas, puisque je trouve que chaque terroir a un petit peu sa particularité. Il suffit de respecter bien ce terroir, de savoir ce qu'il peut nous donner, et de respecter en fin de compte cet ordre-là, pour arriver à faire des choses très très bonnes et excellentes qui peuvent facilement s'accompagner et de nouveau trouver énormément de plaisir. Donc le mot de la fin, c'est plaisir. Ah, le mot de la fin pour moi, et le mot de ma vie, c'est simplicité et plaisir, tout simplement. Ça se voit. Bon, merci pour... Je vous en prie. Hein. Et puis bon, à la prochaine. À la prochaine. Merci très bien. Au revoir.